Bonjour, de cette séance, on va faire la suite du chapitre qu'on a déjà commencé hier, c'est les systèmes thermodynamiques. La deuxième partie sera consacrée au gaz parfait monoatomique. Le gaz parfait, c'est un modèle dans lequel les molécules sont supposées ponctuelles et leurs dimensions sont négligeables devant les distances intermoléculaires et il n'y a pas d'interaction à distance entre les molécules. On peut considérer un gaz régulier comme un gaz parfait, car dans ce cas, la distance moyenne entre les particules est suffisamment grande pour pouvoir négliger les interactions entre les particules. On peut aussi négliger les chocs entre les particules et on ne considère que les chocs entre les molécules et les parois de récipient. On néglige aussi les forces de pesanteur. Un gaz parfait est un état limite idéal vers lequel tend un gaz réel lorsque la densité particulière tend vers zéro. Ça veut dire que lorsque le volume est très grand et le nombre de particules n'est pas grand. Deuxièmement, loi de distribution des vitesses. On considère une molécule d'un gaz de masse M qui occupe un volume V et qui sont dans une situation d'équilibre statique à la température T. On dit qu'un gaz est en équilibre statique lorsque les grandeurs physiques du gaz ont des valeurs moyennes temporelles indépendantes du temps. Les hypothèses de la loi de la distribution des vitesses sont les suivantes. La première hypothèse, il y a uniformité de la densité moléculaire. Ça veut dire que la concentration en molécules est la même en tout point. On écrit que N étoile, qui est la densité moléculaire, est égale à dN sur dV. Puisqu'il y a uniformité de la densité, on peut écrire que N étoile est égal à N sur V, qui est égal constante. La deuxième hypothèse, il y a isotropie de la répartition des vitesses. Ça veut dire que toutes les directions des vitesses sont équiprobables. On déduit donc que la valeur moyenne de la vecteur vitesse est nulle. Cela est équivalent à Vx, la valeur moyenne suivant Vx est égale à la valeur moyenne suivant Vy est égale à la valeur moyenne suivant Vz qui sont tous nuls. La troisième hypothèse, s'il y a uniformité de la distribution des vitesses, ça veut dire que le module de la vitesse d'une particule est indépendant du point où il se trouve. Comme définition, la vitesse modulaire moyenne d'une particule, c'est la moyenne de la norme du vecteur vitesse. Et la vitesse quadratique moyenne, c'est noté V étoile est égal, c'est la racine de
de la moyenne de V carré. Troisièmement, gaz parfait monoatomique. Par définition, un gaz parfait est monoatomique lorsqu'il est constitué d'un seul type d'atome, par exemple comme l'hydrogène, le dihydrogène, H2, le nion, l'argon, etc. Si on a un atome de masse m et de vitesse v, qui est dans un mouvement de translation, dans ce cas l'énergie cinétique de l'atome s'écrit sous la forme C1 demi mv carré, et puisque le vecteur v est égal à vx ux plus vy uy plus vz uz, donc l'énergie cinétique s'écrit sous la forme C1 demi m vx carré plus vy carré plus vz carré. Quatrièmement, pression cinétique du gaz parfait monoatomique. On considère un gaz dans une enceinte. La paroi de cette enceinte C est de surface S qui est orientée vers l'extérieur. La pression que le gaz exerce sur les parois du récipient est due au choc des molécules sur les parois de ce récipient. On considère le repère du vecteur Ux, Uy, Uz avec la surface S et orientée dans le sens de Ux. Pour simplifier notre étude, on va adopter le modèle suivant. Les vitesses de toutes les particules sont orientées seulement selon Ex au moins Ex, plus ou moins Y et plus ou moins Z. On a donc six directions d'orientation des vitesses des particules avec les mêmes vitesses quadratiques. La répartition de ces directions est isotrope. Ça veut dire que 1 sur 6 des molécules est dirigé suivant X, et 1 sur 6 suivant moins X, 1 sur 6 suivant plus Y, et 1 sur 6 suivant moins Y, et 1 sur 6 suivant Z, et 1 sur 6 suivant moins Z, avec une vitesse quadratique V étoile pour les particules orientées suivant X, on a V étoile est égal à Vx et supérieur à 0. Et puisqu'on a un gaz parfait, donc on va négliger les chocs entre les molécules et on considère seulement les collisions entre les molécules sur la paroi du récipient. Et ces collisions, on les considère comme élastiques. Ça veut dire qu'il y a considération de la quantité de mouvement lors du choc. (4a) Définition de la pression cinétique. La pression est due au choc des molécules sur la paroi du récipient. Donc il apparaît comme la force moyenne exercée par
par le gaz sur unité de surface de la paroi du récipient. Ainsi, on applique le principe des actions réciproques que vous avez vu en mécanique. Donc on peut écrire que la force exercée par les molécules sur la paroi est égale à C moins la force exercée de la paroi sur les molécules, qui est égale à la pression cinétique fois la surface S. Comme P écrire est égal, c'est P fois S fois UX. L'étude s'effectue dans le référentiel de récipient qui est supposé galiléen. Les seules interactions sont celles entre les atomes et la paroi du récipient. Lors de ce choc qui est considéré élastique d'une molécule sur la paroi du récipient, la particule incidente se déplace suivant X et subit la variation de la quantité de mouvement suivante. Delta P de la molécule, c'est la variation de la quantité de mouvement, est égale à la quantité de mouvement après le choc, moins la quantité de mouvement avant le choc. Puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement, on a avant le choc, la particule se déplace suivant UX, et après le choc, la particule se déplace suivant moins UX. Donc, la variation de la quantité de mouvement est égale à moins m v étoile ux moins m v étoile ux. Avec v étoile, c'est la vitesse quadratique de la molécule. Qui est égale, c'est donc la variation de la quantité de mouvement est égale à moins de m v étoile ux. Dans ce récipient, on considère un élément de volume d'étape V sous forme cylindrique. Entre les deux instants T et T plus delta T, seul 1 sur 6 des molécules qui occupent ce volume à l'instant T arrivent à frapper la surface S entre T et plus delta T. Car on a 1 sur 6 des molécules qui se déplacent suivant UX. Le volume de V est égal à V étoile delta T fois S. Et puisqu'on a N étoile est égal à N sur V, c'est le nombre de molécules par unité de volume. Donc le nombre de molécules qui frappent la surface S entre les deux instants T et T plus delta T, qu'on appelle N ou T, est égal à 1 sur 6 N étoile V étoile dt fois S. Donc, la variation de la quantité de mouvement pour l'ensemble des particules qui arrivent à frapper la surface S entre les deux instants T et T plus delta T est la somme des variations de la quantité de mouvement de chaque particule. Donc on peut écrire que delta P ut est égal à N ut fois delta P. Avec delta P, c'est la variation de la quantité de mouvement d'une molécule, qui est égale à moins 1 sur 3 N étoile, M fois V étoile carré, delta T, S fois UX. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'ensemble des molécules petites soumises à l'action de la paroi permet d'écrire que F, la force qui exerce la paroi sur les molécules,
est égal c'est la variation de la quantité de mouvement du molécule J divisé par delta T, qui est égal c'est moins 1 sur 3 n étoile mv v étoile carré fois S. Le principe des actions réciproques permet d'écrire que la force exercée des molécules sur la paroi est égale c'est moins la force exercée de la paroi sur les molécules est égale c'est la pression cinétique fois la surface S. Donc on déduit l'expression de la pression cinétique. P est égal c'est 1 sur 3 n étoile m v étoile carré. Qui est la pression due au choc des molécules sur la paroi. Avec n étoile, c'est la densité particulière. M, c'est la masse de la particule. Et V étoile, c'est la vitesse quadratique. Cinquième mot, interprétation cinétique de la température. La température est une mesure du degré d'agitation des molécules. Dans le cas de gaz parfait monoatomique, il est défini comme une quantité proportionnelle à l'énergie cinétique de translation moyenne de l'atome. On a l'énergie cinétique moyenne de translation d'un atome de masse m et de vitesse v, s'écrit sous la forme EC qui est égal à 1 demi m la moyenne de v carré qui est égal à 1 demi m v étoile carré, avec v étoile c'est la vitesse quadratique de l'atome qui est égal à 1 demi m la moyenne de vx carré plus la moyenne de vy carré plus la moyenne de vz carré. « 5b. Principe de l'équipartition de l'énergie. On admet le résultat suivant. Pour un système à l'équilibre thermique à la température T, chaque terme quadratique de l'expression de l'énergie cinétique contribue à l'énergie cinétique moyenne par 1 demi kBT, avec Kb, c'est s'appelle la constante de Boltzmann qui est égale, c'est 1,38 10 à la puissance moins 23 joules Kelvin moins 1. On remarque que le terme Kb, Kbt, c'est à une dimension de l'énergie, donc il est typique de l'agitation thermique. Donc, en conséquence, l'énergie cinétique moyenne de la particule qui est égale à 1 demi m v étoile carré, v étoile c'est la vitesse quadratique, qui est égale à 1 demi m vx carré plus 1 demi m vy carré plus 1 demi m vz carré. Et chaque terme quadratique va contribuer par 1 demi kBT. Donc, on déduit que l'énergie cinétique moyenne qui est égale, c'est 3 demi kBT. Avec Kb, c'est la constante de Boltzmann et T, c'est la température. On déduit donc une relation entre l'énergie cinétique et la température T
ça veut dire que l'énergie cinétique d'une particule résulte de l'agitation thermique. Comme j'ai dit précédemment, le terme kBt a une dimension d'une énergie. Il résulte de l'agitation thermique de la particule. D'après l'expression précédente, on déduit que la vitesse quadratique de la particule s'écrit sous la forme V étoile est égale à racine 3 kBt divisé par m. On déduit aussi une relation entre la vitesse quadratique et la température. Ça veut dire que la vitesse d'une particule résulte de il y a une relation entre la vitesse de la particule et la température. Quand la température augmente, la vitesse quadratique de la particule augmente aussi. « 5C. Équation d'état d'un gaz parfait. » On a, d'après les expressions précédentes, la pression cinétique est égale à 1 sur 3 n étoile m v étoile carré, et la vitesse quadratique v étoile est égale à racine 3 kBt sur m. Donc, d'après, en remplaçant v étoile dans l'expression de la pression cinétique, on obtient que la pression cinétique s'écrit sous la forme n étoile kBt, avec n étoile c'est la densité particulière, kB c'est la constante de Boltzmann, et T c'est la température cinétique. Et puisqu'on a n étoile est égal à n sur V, qui est égal à n fois Na divisé par V, avec Na c'est le nombre d'Avogadro. On déduit donc que PV est égal à N fois Na kBt. Et puisqu'on a la constante du gaz parfait est définie par R est égal à Na fois kBt, qui est égal à 8,314 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc on déduit finalement l'équation d'état d'un gaz parfait qui s'écrit sous la forme PV est égal à nRT, avec P c'est la pression cinétique, V c'est le volume du gaz, N c'est le nombre de moles, et R c'est la constante du gaz parfait qui est égale à 8,314 joules Kelvin moins 1 mol moins 1, et T c'est la température. Je passe à la troisième partie de ce cours, ce sont les gaz réels. Le gaz parfait est un modèle qui ne s'applique aux fluides réels que dans le domaine de faible concentration. Et en dehors de ce domaine, on ne peut pas donner une expression exacte de l'équation d'état. Et une approche expérimentale s'impose. 3A. Représentation d'amaga. Une isotherme d'amaga représente le produit PVM en fonction de la pression, avec Vm c'est le volume molaire qui est égal à V sur N, pour une température T donnée. Cette représentation permet de visualiser les écarts de comportement d'un gaz réel par rapport à un gaz parfait. Pour un gaz parfait à température fixée, on a le produit PVM est constant et les isothermes sont d'hydroates parallèles à l'axe des pressions P.
comme vous voyez dans la figure, dans la graphe qui représente PVM en fonction de P. On a pour un gaz parfait, PVM est égal à constante, est égal CRT. Et pour un gaz réel, le PVM n'est pas constant pour une température T fixée. Donc, comme vous voyez dans la graphe, la représentation de PVM en fonction de P, on a pour un gaz parfait, le produit PVM est constant, est égal à RT, à température fixée. Mais pour les gaz réels, on a des droites qui ne sont pas horizontales. Mais à faible pression, on a les droites se ressemblent, donc un gaz réel se comporte à faible pression comme lorsque P tend vers 0, lorsque la pression tend vers 0, il se comporte comme un gaz parfait. Mais lorsqu'on augmente la pression, on voit que les isothermes du gaz réel s'éloignent de l'isotherme de gaz parfait. Donc l'équation d'état d'un gaz réel peut se mettre sous la forme PV est égal à nRT plus AT fois P, avec AT, c'est représente l'écart entre le gaz réel et entre le comportement de gaz réel par rapport au gaz parfait. Lorsque la pression tombe vers 0, on a le gaz réel se comporte comme un gaz parfait. « 3b. Modèle de gaz réel de Van der Waals. Pour interpréter les propriétés du gaz réel obtenues expérimentalement, il n'y a pas de modèle unique. Van der Waals propose en 1873 un modèle qui prend en compte de manière simplifiée les interactions intermoléculaires ignorées dans le cas du gaz parfait. L'équation d'état du gaz de Van der Waals pour N mol de gaz à l'équilibre thermodynamique s'écrit sous la forme P plus N carré A sur V carré fois V moins NB est égal à nRT. Avec A et B, ce sont des constantes positives caractéristiques du gaz réel. Pour interpréter cette expression, on va examiner séparément les rôles du coefficient A et B. Si on prend par exemple A est égal à 0 et B différent de 0, l'équation d'état précédente devient P fois V moins NB est égal à nRT. Il s'agit donc de l'équation d'état d'un gaz parfait dont le volume accessible aux molécules serait V moins NB. Le modèle de Van der Waals prend en compte le caractère non ponctuel des molécules et leur impossibilité de s'interpénétrer à cause du caractère répulsif de la force intermoléculaire à très courte distance. Dans ce modèle, les molécules se comportent comme des sphères dures de rayon R et la constante B représente le covolume, c'est-à-dire c'est le volume propre d'une mole de molécules occupant un espace inaccessible aux autres molécules. Donc on peut écrire que B est égal à Na fois 4 sur 3 P R3
avec Na c'est le nombre d'Avogadro et R c'est le rayon de la molécule qui est considéré comme une sphère dure. Si on prend A différent de 0 et B est égal à 0, d'après l'équation précédente de Van der Waals, on peut écrire que la pression cinétique du gaz réel P est égale à nRT sur V moins n carré A sur V carré, qu'on peut écrire sous la forme nRT sur V plus un terme qui est négatif, c'est moins n carré A sur V carré. On a donc la pression cinétique du gaz réel est égale à la somme de deux termes. Le premier terme, c'est égal à la pression cinétique si on considère que le gaz est parfait, plus un terme qui est négatif, qui est égal à Pm, qu'on appelle, c'est la pression moléculaire. Le modèle de Van der Waals prend en compte des interactions attractives à grande distance entre les molécules. D'après l'expression précédente, on en déduit que la pression cinétique exercée par un gaz réel sur les parois de l'enceinte est plus faible que la pression cinétique exercée par un gaz parfait, dans les mêmes conditions, bien sûr. Car les molécules, dans le cas du gaz réel, les molécules sont retenues par l'attraction des autres molécules à l'intérieur de l'enceinte. Tout se passe comme si s'ajoutait à la pression cinétique du gaz supposé parfait un autre terme de pression qui est négatif, qui s'appelle la pression moléculaire, qui s'écrit sous la forme Pm est égal à moins n carré A sur V carré. Pour simplifier les choses, on va considérer les deux schémas suivants. À gauche, c'est le gaz parfait. À l'intérieur de l'enceinte, il n'y a pas d'interaction entre les particules, entre les molécules. Donc, la pression cinétique exercée par une particule sur le paroi est plus grande que dans le cas de gaz réel. C'est le schéma à droite. Il y a des interactions entre les molécules à l'intérieur de l'enceinte. Donc la pression exercée d'une molécule sur la paroi sera affaiblie.